Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau format des Potinfos, dans lesquels je vous résume l'essentiel de l'actualité en moins de 5 minutes. Voici donc l'actualité de ce jeudi 26 juin. Avant de commencer, près de 870 000 élèves ont débuté ce jeudi les épreuves du diplôme national du brevet des collèges, avec les épreuves de français et de mathématiques. Il s'agira demain de l'histoire-géographie et des sciences. Bon courage à elles et eux. En France, voici le bilan des orages, des rafales de vent pouvant aller jusqu'à plus de 120 km/h par endroit, et des pluies diluviennes qui ont frappé le territoire dans la nuit de mercredi à jeudi. Après ces épisodes météorologiques de grande ampleur, les dégâts sont très conséquents. Arbres abattus, pylônes électriques broyés. On déplore par ailleurs la mort de 2 individus. Un enfant de 12 ans et un homme de 59 ans, tous deux à la suite de la chute d'un arbre, ainsi que de nombreux blessés dont un homme de 80 ans foudroyé dans le Loiret. Enfin, des pylônes électriques ont été littéralement broyés. L'Assemblée nationale a elle aussi été touchée par ces phénomènes météo, notamment par une fuite survenue lors d'une séance parlementaire sur la situation au Proche et Moyen-Orient. La circulation ferroviaire a été impactée et au moins 100 000 foyers ont été privés d'électricité. Mais alors, pourquoi les orages sont-ils de plus en plus fréquents et violents? C'est de ce dont je vais parler dans une future vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir la notification de parution de la vidéo. Quels sont les gestes à adopter dans le cas d'un orage? Pour assurer sa sécurité, il est essentiel de se mettre à l'abri rapidement, de débrancher les appareils électriques du type téléviseur, box internet, ordinateur, etc., de fermer portes et fenêtres et de s'éloigner des arbres. Au Proche-Orient, à Gaza, des tirs israéliens ont tué ce jeudi plus d'une cinquantaine de personnes, selon la défense civile palestinienne, dont 6 venus chercher de l'aide humanitaire. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a, par ailleurs, qualifié ce jour de génocide la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza et réclamé, je cite, un accès immédiat et urgent à l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Retournons en France, où le Premier ministre François Bayrou est actuellement en train de tenir une conférence de presse ce jeudi après-midi à Matignon pour tirer les conclusions de ses échanges avec les organisations syndicales et patronales. Je cite, s'il demeure des points de désaccord, le gouvernement les tranchera et prendra ses responsabilités, a-t-il assuré mercredi devant le Sénat, alors que l'échec de 4 mois de négociations fragilise sa position à la tête de l'exécutif. Et voilà pour l'actualité de ce jour, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager la vidéo. Bonne fête à tous les Antelmes, et on se dit à demain, si on veut bien. Vous pouvez retrouver dans la description des sites qui pourront, si vous le souhaitez, évoquer plus en profondeur les thématiques présentées dans la vidéo.